Voici quelques gestes qu'il faut pour imprimer un polo. Ce sont des étapes de la sérigraphie manuelle, une technique qui permet de confectionner tout type de support, notamment des tenues sportives scolaires. Depuis la suppression des frais annexes dans tous les établissements par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, ce secteur a pris du plomb dans l'aile. Les directeurs pour nous envoyer les marchés pour qu'on puisse travailler en toute tranquillité. Mais vu la réforme d'aujourd'hui, vraiment, c'est très dur pour nous. Aujourd'hui, c'est des pères de famille qui vivent ici, qui travaillent avec nous. Aujourd'hui, vous voyez les machines sont vides. La sérigraphie, tout est vide. Aujourd'hui, nous vivons vraiment difficilement. Par contre, on paye impôts. On paye les tasses. Avec le ralentissement de leurs activités, le groupement des acteurs de la bonneterie et de la sérigraphie en Côte d'Ivoire veut se faire entendre par les décideurs afin que ceux-ci se penchent sur le cas. La conférence que nous avons tenue aujourd'hui, c'est pour faire vraiment un plaidoyer auprès des différentes autorités concernant le cas spécifique des maillots et des macarons. Parce que ce sont des outils d'identification des élèves. Concernant le maillot particulièrement, c'est un outil didactique au même titre que les livres de mathématiques pour le côté DPS. Donc quand on dit de ne plus vendre un maillot à l'élève, c'est-à-dire qu'il est libre d'aller payer sur le marché. Donc ça va poser un problème d'harmonie. Aujourd'hui, notre cri de cœur à Madame la ministre, c'est de comprendre que les maillots DPS n'étaient pas le problème même en tant que tel. Et qu'il fallait trouver peut-être la mesure la plus juste pour que ça arrange et seulement les parents d'élèves et nous aussi qui avons fait de ça un métier. Selon le GAPSI, le secteur représente environ 6 000 acteurs, dont 1 150 entreprises qui emploient 5 à 50 personnes. Créé en 2012, le groupement des acteurs de la bonneterie et de la sérigraphie en Côte d'Ivoire a pour but de promouvoir le milieu de la bonneterie et de la sérigraphie, puis tenter de trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur. Au son des castagnettes, tambours et autres instruments de musique, les fidèles de l'église du Christ, Mission Aris, dite église ariste, louent Dieu à travers des cantiques chantés en majorité dans leur langue maternelle. Une particularité des chantres Aris, célébrés ce jour à travers un festival. Dénommé Hako Fest, il est le premier festival du chantre ariste. Tant de louanges et d'adoration, mais aussi d'enseignements sur le rôle du chantre dans l'église. Un chantre, il ne va pas de lieu en lieu pour faire des concerts, pour recevoir de l'argent. Non, il est un conducteur de culte. Il est réservé pour la louange dans la maison de Dieu. Représentant le patriarche mondial de l'église du Christ, Mission Aris, dite église Aris, à ce festival, le prédicateur supérieur Yaba Manto Jean-Baptiste a encouragé les chantres dans cette initiative. Nos parents ont connu Dieu, ils l'ont accepté, ils l'ont adoré à travers des cantiques, à travers la castagnette qui est notre instrument de base. Aujourd'hui, nous héritons leur foi. À la lumière de la parole de Dieu, il faut qu'on puisse projeter le futur. C'est pourquoi nous avons voulu en ce jour réfléchir pour que nous puissions harmoniser selon la voie de Dieu et que nos cantiques soient véritablement à la gloire de Jésus-Christ. Plusieurs chantres ont exprimé leur talent pendant cette fête. Hako Fest entend être un rendez-vous incontournable pour la promotion de la musique ariste. L'écrivain Pacom Christian Kipré vient de publier un ouvrage intitulé « Fonctionnaire d'Eburny ». Dans ce roman de 236 pages, l'auteur fait revivre les joies et les peines des fonctionnaires dans les années 80. Et dans ce roman, j'ai consigné tout ce qui était la vie des fonctionnaires
sous l'air au feu de Boigny. Une vie mielleuse, une vie de gloire, j'ai envie de dire, sous le miracle ivoirien. Toutes ces familles qui ont fait vivre, qui ont fait rayonner nos villes. Et hier, les fonctionnaires, quand on les affectait aux confins du pays, ils étaient contents d'y aller. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents d'y aller. Pourquoi? Parce que rien ne s'y passe. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut briser, il faut chercher à comprendre et puis donner à nos villes ce rayonnement d'antan. L'œuvre a été dédicacée en présence d'un parterre d'invités. Le livre, c'est par excellence le domaine qui peut permettre de réactualiser nos conceptions anciennes et de nous investir surtout dans la formation des mentalités. En tant que femme de lettres, j'ai un message qui est celui de lire, mais de lire tout ce que vous avez sous la main. Mais de découvrir cet auteur-là, parce que cet auteur-là, quand il écrit, il défend des valeurs. En plus de la lecture, en plus de l'enrichissement de la lecture et des thématiques, il y a aussi des valeurs qu'on retient. Pas comme Christian Kipré n'est pas sa première œuvre littéraire. Il est l'auteur de la trilogie Les traces d'une enfance hardie, à la suite de laquelle il a produit un autre recueil de nouvelles qui met en évidence les femmes dans leur lutte farouche pour s'affirmer. Et si la solution pour l'avenir était à chercher dans le passé? Cette entreprise sénégalaise s'est appropriée un savoir-faire traditionnel pour construire des bâtiments résistants mieux à la chaleur. Ici, les ouvriers fabriquent des BTC à partir d'un mélange de terre crue puisé dans des mines d'argile et d'un peu de ciment. Alors qu'un paping en ciment est vide, une BTC, elle est pleine, ce qui protège mieux les bâtiments des variations de température. On va utiliser une presse pour faire des briques qui sont calibrées pour construire. L'intérêt de la BTC, c'est effectivement qu'on va avoir une bonne inertie thermique. Plus le mur sera épais, plus ce sera intéressant. Cet ingénieur formé en France a lancé son entreprise élémentaire il y a 10 ans, créant de nouveaux emplois dans la région de Mbour, à 80 km de Dakar. Avec l'essor de l'habitat et co-responsable, ses affaires marchent de mieux en mieux, mais les constructions en terre restent malgré tout très minoritaires au Sénégal, où le ciment est un peu cher et le lobby du béton très puissant. La maison construite par le Sénégalais moyen, son but c'est de construire le moins cher possible et que ça soit vite construit, on va dire. Donc il va prendre la solution la plus proche de lui. Et ce qu'il voit tout le temps, c'est du béton, donc il ne va même pas se poser la question d'un autre matériau. Et il va se dire, ah ben au pire je mettrai une clim. Et c'est ce qui va se passer, ils vont mettre des clims et on va dépenser de l'énergie. Cette maison que l'entreprise élémentaire est en train de construire à Dakar, elle n'aura pas besoin de climatisation. Ces 4 étages sont en briques de terre comprimées. Quand il fait chaud à l'extérieur, les briques, elles conservent la fraîcheur à l'intérieur. Et l'inverse, quand il fait froid, il fait douillet à l'intérieur. Donc elles régulent la température en fait, ambiante, à l'intérieur de la pièce. Si c'est bien conçu, si c'est bien construit, si c'est bien fait, quoi. En effet, le matériau ne fait pas tout. Il faut aussi que les bâtiments soient bien conçus, bien orientés par rapport au soleil, avec des ouvertures bien situées et bien dimensionnées pour laisser entrer l'air. Et il faut aussi qu'ils s'inscrivent dans un environnement végétalisé, ce qui n'est pas gagné à Dakar. Toutes les stratégies pour pouvoir résister à la chaleur ne sont pas appliquées à Dakar. On n'a pas d'arbres, ou de moins en moins, on n'a pas d'espace vide, on n'a pas de couleur de... Voilà, tout est minéralisé, les sols sont minéralisés, donc on a une réflexion du béton partout sur l'espace extérieur, donc on a une chaleur partout. Pour que les briques gagnent du terrain face au parping, il faudra une véritable impulsion des pouvoirs publics. Mais on est loin pour l'instant. La plupart des clients d'élémentaire sont de riches particuliers confrontés à une urbanisation galopante. L'État, lui, continue de privilégier le béton. Aujourd'hui, plus d'un Sénégalais sur 2 habite en ville.